Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, le prix du XRP pour commencer cette vidéo, 41,97, légèrement en baisse de 2,9. Fiat Lee, 3 millions d'échanges, ça vient de se réveiller, on dirait, en Asie. Alors, good. Ça l'a changé aussi de direction. Tantôt, c'était 50-50, là, c'est 48 gagnants contre 15 perdants. BNC, Verge, Stratus, Atom, Dodge, 25%, yes. Exem, les leaders. Alors, on commence ici avec une nouvelle que KFH Group a lancé, dans le fond, RippleNet sur leur réseau. Alors, ça roule là-bas en Turquie. Ils sont capables d'utiliser RippleNet. Alors, excellente nouvelle pour eux là-bas. C'est ceux qui en ont besoin. Alors, on continue ici avec une nouvelle de la SEC avec Ripple parce qu'on sait que ça fait beaucoup jaser. Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant par rapport à tout qu'est-ce qui se passe là? Il y a beaucoup de parlage là. C'est très dur d'avoir un point de vue parce que tout le monde a un point de vue différent. Alors, la société a déclaré que son jeton XRP était comme tous les autres actifs cryptographiques tels que Bitcoin, Ethereum et autres. C'est ce que Ripple dit. Alors, eux autres, ils nient tout acte répréhensible. La société basée à San Francisco, pour ceux qui ne le savent pas, hein, aurait également déclaré que le procès était plus qu'une décision politique que tout autre problème de politique grave, car son actif a des fonctions similaires à Bitcoin et Ethereum en particulier. Alors que Ripple s'est imposé comme une société de paiement cryptographique au fil des ans, la société a également déclaré à plusieurs reprises que des institutions financières comme une banque pourraient utiliser le jeton pour déplacer des milliards, voire des billions dans des transactions internationales. Alors, je suis désolé, mais quand on fait ce genre de transaction-là, c'est une crypto-monnaie, hein, et non un titre. Il y a deux accusations fondamentales dans le procès de la SEC, et c'est l'interrelation et les accusations qui vont déterminer le déroulement de l'affaire. La première accusation est que XRP est un titre non enregistré, ce qui constitue une violation significative des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Et l'autre accusation est que Ripple et ses deux principaux dirigeants se sont enrichis grâce à la vente de jetons. Euh, à cela s'ajoute l'opinion d'autres autorités financières comme le Financial Crime Enforcement Network, le FinCEN, et le ministère américain de la Justice, ainsi que d'autres régulateurs internationaux qui ont considéré XRP comme une monnaie virtuelle. XRP, ils ont payé un dû de 700 000 dollars il y a quelques années à la FinCEN comme une espèce de, pas une punition, mais ouais, voyez-le comme ça, là. Alors, s'ils ont payé comme ça une punition de 700 000 et que eux ils disent que c'est une monnaie virtuelle, ben, c'est parce que ça en est une. Alors, la SEC, j'ai aucune idée encore pourquoi qu'ils ont fait ça. La société prétend également posséder suffisamment de données montrant que le comportement et les efforts de vente de Ripple, Garlinghouse et Larson étaient trop minimes pour avoir un impact sur le prix du jeton. XRP utilise l'algorithme de consensus Ripple Protocol pour vérifier les transactions au lieu d'une blockchain. Pour ceux qui ne savent pas encore, là, c'est vraiment le Ripple Protocol qu'on appelle au lieu d'une blockchain, comme par exemple Bitcoin. XRP n'est pas basé sur la blockchain, ce qui signifie qu'il est centralisé et contrôlé par Ripple, la société mère. C'est ce qui permet de vendre des services aux banques. Ripple n'a pas non plus de processus d'extraction comme la plupart des crypto-monnaies. On parle de minage de Bitcoin, par exemple. Là. Au lieu de cela, il a été mis par Ripple qui a créé 100 milliards de pièces et les a libérées périodiquement, moins en passant des 50 000 milliards de pièces sont actuellement en circulation. Chaque mois, il en libère 1 milliard. Ça va aller jusqu'en 2025. Selon le Dr Thomas R. Smooth, consultant en affaires blockchain et crypto, il dit que le litige entre la SEC et Ripple n'est qu'une affaire américaine, ce qui signifie que l'issue de l'affaire n'aura peu ou pas d'effet sur les marchés généraux de la cryptographie. Tout à fait d'accord avec ce docteur-là. Un autre consultant en cryptographie, Jordan Finesset, estime que la SEC cherche à donner un exemple de Ripple et ce procès montre les risques d'une vente de jetons non enregistrés. Cependant, il prédit que cela se terminera par un règlement, tout comme ce qui s'est passé avec Block One et EOS. En passant, EOS ont payé aussi un frais et sont corrects maintenant. Il a noté que si XRP était considéré comme un titre à la fin de la journée, il pourrait devenir une autre option d'investissement traditionnel avec des inscriptions sur les courtiers traditionnels. Et Richard ici, Trummer, un conseiller en ICO chez BitOz, Crypto
Nomic et d'autres plateformes considèrent ce procès comme désastreux pour XRP. Moi, je vous dis la vérité, là. Je ne montre pas juste du positif de Ripple, je montre aussi les points de vue de d'autres personnes qui pensent que XRP, ils vont avoir de sérieux problèmes. Alors, il a cité, pas XRP, Ripple, là, parce que XRP marche indépendamment, excusez-moi, je me suis mal exprimé, ok? Alors, il a cité la baisse de la valeur du XRP et la radiation consécutive de diverses bourses comme étant néfaste pour l'image du jeton auprès des investisseurs. Ben oui, les gens, ils ont peur, ils vendent. Et ça, c'est des mains faibles. Alors, j'espère que vous n'êtes pas partis, que vous n'avez pas vendu tous vos XRP à cause qu'ils ont eu des allégations, là, ce serait une totale erreur. Même si je suis pas un conseiller financier, faites vos recherches, mais ne vendez pas tout de grâce. Alors, il a également déclaré qu'il pensait que la SEC avait un dossier solide comme l'entreprise, étant donné que les dirigeants de l'entreprise ont pu profiter de ventes de jetons et du fait que Ripple a utilisé les ventes pour financer les opérations commerciales. Venture partenaire chez Blockchain Founder Fund, Warren Lawrence, postule que le procès était inévitable en raison de la taille de la capitalisation boursière de l'actif et de sa fonction de centralisation. Il déclare également que bien que l'affaire concerne toujours la vente d'un titre non enregistré, la fraude pourrait devenir un problème grave avec plus de découvertes. Et on sait que le 22, ça va être ça, là, la date là, de ce qu'ils vont découvrir chacun entre eux des documents qui vont se donner. Alors, est-ce qu'il serait judicieux d'investir dans XRP? C'est ce que ici Crypto Politain demande, pose comme question. Alors, on sait tous qu'un litige est imminent entre les autorités de la société cryptographique euh, basée à San Francisco. Cependant, bon, comme on sait, les investisseurs se demandent toujours s'ils doivent braver la chance et investir dans cet actif ou le rayer de leur option d'investissement. Bon, en tout cas, il n'y a pas question que je raye XRP pour rien au monde. La vérité est que tout investisseur qui cherche à investir dans l'industrie doit effectuer son analyse avant de sauter le pas. Cherchez de l'info avant d'investir, peu importe dans quoi. L'un des arguments de vente les plus importants d'XRP est la rapidité et sa technologie et le faible coût des transactions. Il facture moins d'une scène USD par transaction et peut traiter jusqu'à 1500 transactions en une seconde. Et peut aller bien plus que ça, jusqu'à 65 000 transactions par seconde comme Visa. Parce que ils vont faire affaire avec eux et ils se sont mis, dans le fond, ils se sont donné la possibilité de améliorer leur système jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Et plus tard, ça pourrait être bien plus que ça. Il y a toujours possibilité de booster le système. Ce qui est loin devant le principal actif crypto. C'est pourquoi il a bénéficié d'un soutien institutionnel avec des institutions financières telles que JP Morgan, Kuwait Finance House, Bank of America, Santander, MoneyGram et d'autres adoptant RippleNet et d'autres produits Ripple pour faciliter les services. Je sais que c'est beaucoup de texte, mais ça vaut la peine. Je vais vous le mettre dans la description pour que vous lisez au complet. C'est très bon comme article, là, honnêtement. Là. Sur la question de la centralisation, Ripple a lancé sa stratégie de décentralisation en 2017 et a l'intention de décentraliser le registre XRP au-delà de ce que Bitcoin a. En passant, c'est déjà décentralisé le XRP. Avec toutes ces opinions diverses sur l'affaire et le sort du XRP, c'est que par rapport à ce qui s'en vient dans les semaines à venir, personne ne sait vraiment qu'est-ce qui va se passer et ça, c'est la vérité. Cependant, Brad Garlinghouse, le PDG de l'entreprise, a donné un aperçu de ce que l'entreprise pourrait faire si l'actif était déclaré comme un titre. Au moment où XRP est déclaré titre, les citoyens américains et les entreprises qui négocient la crypto auront besoin d'une licence de courtier de revendeur. Ça, en passant, là, ceux qui ne savent pas, là, quand on vend des titres, des actions, ça prend une licence de courtier. Mais avec plus de 90% de leurs clients RippleNet qui sont en dehors des États-Unis et aucun autre marché économique primaire qui considère le fait que XRP est une sécurité, là, comme l'Angleterre, après ça le Japon, qui ont dit que c'était une monnaie numérique, il semble que les États-Unis seront seuls dans une telle décision. Chose que je trouve impossible qui va arriver. Cela signifie que, quelle que soit la décision prise par le tribunal, ça va pas affecter de manière majeure l'actif cryptographique aux États-Unis et nulle part ailleurs. Alors cet article-là, je le mettrai dans la description. C'est vraiment comme de quoi de très intéressant à lire. Bravo pour celui qui l'a fait, le crypto-politain. Comme on continue dans la même brèche, XRP conserve toujours, au cas où vous ne savez pas, sa popularité malgré le procès de la SEC. Ça, c'est ça que le rapport de Ripple dit pour le
qui vient de sortir, là, le quatrième trimestre. Ripple a publié son dernier rapport, j'en ai un peu mentionné, puis je l'ai mis dans la description d'une vidéo de quelques jours. Dans le rapport, on voit que ils ont battu des records pour la liquidité sur demande. Ils ont augmenté de 400% le volume de négociation. Ils ajoutent vraiment des nouveaux clients à chaque semaine. Alors, il n'y a rien qui les stoppe là. L'Asie du Pacifique, c'est ce qui soutient l'XRP présentement, selon qu'est-ce que eux disent. Alors, écoutez, s'il y en a qui ont peur que ça disparaisse XRP, faites vos recherches. Des cas d'utilisation de blockchain. J'ai découvert cet article-là sur GitHub. C'est vraiment intéressant de voir que, regardez les domaines. Les domaines qui sont vraiment les plus utilisés sont l'achat de biens, l'investissement et l'exploitation minière. Mais tout ce que je vais vous montrer, les titres, c'est tout par rapport à l'avenir. Paiements internationaux, soins santé, tout ça, là, la blockchain, la crypto-monnaie, ça va avoir rapport avec ça. L'Internet of valeur, OK? J'en parle tout le temps, là. Internet, I-O-V. Okay? Internet of value. Et présentement, qu'est-ce qu'on connaît avec Google et tout, c'est Internet of Things. La seule différence, c'est que au lieu d'être des choses, c'est de l'argent. Okay? Internet of Things, c'est présentement l'ère du .com, tout ça. Et on s'en va maintenant, nous, vers l'Internet of valeur. Tout va être basé sur l'argent que qu'on va envoyer quelque chose à quelqu'un, on va pouvoir juste avoir comme par exemple CryptoAli, signe de dollar, euh, .bitrue.com, peu importe, j'invente là. Au lieu d'être un A commercial, ça va être un signe de dollar dans l'adresse et vous allez pouvoir envoyer de l'argent avec ça ici au lieu d'un A commercial là, pour un courriel. C'est le même principe, mais on va changer de ça à ça pour euh, au lieu de l'information, ça va être de la valeur. Okay? Avec PayString, par exemple, qui s'appelait avant PID. Hein, ils ont changé parce qu'il y avait un problème avec l'Australie, là, qu'il y avait un site qui s'appelait aussi PID. Alors, ça s'appelle PayString maintenant, ceux qui ne le savent pas encore. Je sais que c'est des palettes un peu techniques pour certaines personnes. S'il y en a qui sont un peu mélangés, venez me parler. On peut en discuter sur dans les commentaires. La Chine ici, hein, Pékin, qui va émettre 10 millions de yuan numériques pour augmenter son utilisation. En gros, qu'est-ce que ça dit? C'est que pour tout ce qui est du yuan numérique, ils vont donner aux citoyens 5000 paquets, 50 000 paquets rouges là, qui appellent numériques, contenant chacun 200 yuan. Et ils vont avoir une loterie à partir du 10 février. Et ils vont pouvoir dépenser ça pendant 7 jours, une semaine, dans 100 magasins physiques, euh, comme par exemple JD.com. Alors, les autres sont vraiment en train de aller de l'avant et je crois que la Chine devient automatiquement le leader de ce monde dans la crypto. Pour l'utilisation, je veux dire, des gens comme moi et vous. La Banque centrale indienne RBI s'approche d'une décision sur la monnaie numérique alors que PayPal quitte le marché indien des paiements. Eh oui, PayPal, je sais pas pourquoi, mais ils veulent plus rien savoir de l'Inde et ils vont quitter. C'est ce qu'ils ont dit ici. Là. Un comité interne examine de près pour décider du modèle de la monnaie numérique de la Banque centrale. Puis la Banque centrale de l'Inde ont dit qu'ils vont revenir avec une réponse, mais PayPal, eux autres, ils ont décidé de quitter. Alors, pendant ce temps-là, comme on peut voir, le géant des paiements PayPal ferme ses services de paiement en Inde. C'est assez spécial pareil, là. C'est un marché énorme. Là. ADA, hein, une monnaie qui vaut la peine d'être vue, est rendue à 65 cents USD. Si vous savez pas c'est quoi Cardano, s'il vous plaît, renseignez-vous. Très hot. Dans mon portefeuille, sur mon cours d'investissement sur la crypto-monnaie que j'ai sur Udemy gratuit, j'en parle et j'en possède. Le CFBP examine Venmo et signifie que PayPal doit fournir des documents. Apparemment, ici, il y a quelque chose qui se passe entre Venmo et PayPal, des transactions un peu spéciales là, qui seraient peut-être pas euh, legit. Là. Alors, c'est à suivre là, entre Venmo et PayPal. On sait que c'est la même compagnie, là. Mais le CFBP, qui s'appelle le Bureau américain de la protection financière des consommateurs, ont détecté quelque chose là. Alors, à suivre pour voir qu'est-ce qui se passe entre Venmo et PayPal. BMI, le maire, hein, qui en rajoute que les lois cryptographiques doivent être plus progressistes. Lui, il est vraiment rendu en feu avec sa ville. Il veut faire en sorte que sa ville soit vraiment crypto adoptée là, parmi la ville la plus cryptographique des États-Unis. Alors,
C'est un document que je vais vous mettre dans ma description avec le maire ici qui parle beaucoup. Il s'appelle Suarez. Et il veut faire bouger ça à une vitesse grand V et il veut que ce soit équitable pour tout le monde, mais que personne les devance. Alors, il suit ça de très près. Bitcoin, qui est une entreprise incroyablement sale, pour ceux qui ne le savent pas, hein, les investisseurs institutionnels qui se lancent dans le Bitcoin savent très bien que ça pollue, mais eux ils pensent que ils pensent pas à ça. Ils se disent que le Bitcoin, c'est payant, on en veut, ça monte, et ça pourrait atteindre 6, 7 chiffres selon eux. Alors bon, hein, c'est à eux de décider qu'est-ce qui va se passer, mais l'algorithme Bitcoin exige une puissance de calcul croissante pour valider les transactions. Et ça, c'est estimé, s'il s'agissait d'un pays, là, son empreinte de carbone estimée annualisée serait comparable à celle de la Nouvelle-Zélande à 37 millions de tonnes de dioxyde de carbone. C'est dégueulasse là, de voir comment est-ce que ça pollue. Là. Une transaction de Bitcoin générerait l'équivalent de 706 000 balayages d'une carte de crédit. Okay? Pensez à ça, là. 706 000 personnes qui paient avec leur carte de crédit. C'est l'équivalent à ça pour une transaction de Bitcoin. Alors, c'est pas correct. Là. On sait que le XRPL, hein, avec la fondation et tout, ils vont décarboniser la blockchain d'ici 2030. Là. Très belle initiative de Ripple. Okay. Une job d'ingénieur chez Ripple à San Francisco. Encore de la job. On voit qu'ils embauchent vraiment beaucoup de personnel. On achève avec ici le CME, Chicago Market Exchange, qui va ouvrir les contrats à terme, les contrats futurs sur Ethereum. Ça va arriver demain à 8 heures. Chose que je m'attendais pas, là. J'avais appris ça dernièrement. Alors, on va pouvoir trader les contrats futurs qui vont s'équivaler à un contrat futur de 50 Ethereum pour 78 000 $. Les entreprises qui vont fournir la liquidité vont, pour l'Ethereum, vont être BlockFi, Galaxy, Genesis, CoinShare, puis New York DIG, là. On peut voir ici sur le CME Group les fournisseurs de liquidité. Et j'en ai vu un là-dedans qui est intéressant, c'est B2C2. B2C2 avec Max Boonin. Si vous savez pas c'est qui en Angleterre, Max Boonin, c'est le liquidateur, le plus gros fournisseur, excusez-moi, de liquidité de crypto au monde. Puis lui, il est partenaire avec qui? SBI Holding au Japon, avec M. Kitao. Et M. Kitao et SBI Holding sont le plus gros investisseur dans Ripple. Alors, ça vous sonne pas une cloche, hein? Je peux rien faire pour vous. C'est vraiment un truc de ouf ici, B2C2, et faut voir que SBI Holding ont mis énormément d'argent. Je pense que ça leur appartient au complet maintenant. Les échanges cryptographiques ont attiré plus de 300 millions de visiteurs sur le web en janvier, contrairement à 196 au mois de décembre. On voit que présentement, c'est une folie, là. Ça l'a vraiment doublé. Puis, ça va être de battre l'ancien record du mois de janvier 2018 qui était de 531 millions de recherches. On est bien parti pour ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre de spécifique à mentionner. Il y a encore plein de nouvelles, mais je vais faire ça en bas de 20 minutes, là. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Olivier_XRP pour discuter. Et comme j'ai mentionné tantôt dans une de mes vidéos, si vous êtes intéressé à devenir membre, on peut me rejoindre maintenant. Ici, j'offre deux options qui sont très avantageuses et vraiment à moindre coût. Si jamais vous êtes intéressé à devenir un XRP entrepreneur ou un XRP curieux, venez me voir et on peut faire sûrement quelque chose de super hot dans le privé ensemble et ça va être avantageux pour vous pour avoir plus de connaissances approfondies et des trucs inédits que j'ai jamais dit à personne sur XRP. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.